Alors merci à tous en tout cas d'être là. Merci d'avoir répondu, présent, à l'appel. Merci à nos intervenants aussi. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout un jour pour déménager. En tout cas, c'est pas du tout une semaine pour déménager. Je pense que ça peut vite être infernal, mais on va quand même parler de déménagement, aujourd'hui. Et en fait, vous l'avez compris, l'idée c'est pas de parler que de déménagement, mais c'est de parler plus spécifiquement du moment IMO, de manière plus large, et de, vous prouver, que ce moment, c'est un changement de vie, c'est un changement, de lieu de vie, un changement de vie et un changement aussi de d'habitude avec, toutes les contraintes, toutes les opportunités que ça comporte. Voilà, donc je m'appelle Tristan de Franqueville, je suis directeur commercial, de la régie, du groupe Se Loger et avant de laisser la parole à Clément et à YouGov, je vais juste vous parler très rapidement, de notre maison, qui vous accueille aujourd'hui, de Se Loger, donc le site où tout commence. Enfin, en tout cas, où ce moment, IMO, commence. Heu, donc on est au numéro 1 des sites IMO. On a, alors je parle d'un site parce qu'en fait, en réalité, il y en a plusieurs, hein, on a 9 sites en réalité, on est un groupe. Aujourd'hui, on réunit, une audience de, 9 millions d'utilisateurs chaque mois. On est, la référence, de la recherche immobilière pour 8 Français sur 10. On est le plus vu, donc avec, alors le plus vu, je parle des sites 100 IMO, hein, bien sûr, c'est un site le plus vu. Mais en tout cas, sur les sites 100 IMO avec 9 millions de visiteurs, on est le plus grand en termes d'annonces, professionnelles en France avec 1,2 million d'annonces ça, c'est les professionnels de l'IMO qui le disent eux-mêmes. On est le plus efficace, pour vendre. En tout cas, 7 pros le disent aussi intéressant, le plus, visible sur la verticale IMO, le plus investi, je voulais dire, puisque, on a énormément augmenté nos investissements médias. Vous l'avez peut-être vu, dans les rues ou même, sur vos écrans de télé. Et un dernier mot juste sur ce logis parce que c'est intéressant. Je suis désolé, hein, ça prend la tournure d'un discours commercial, mais c'est important que vous sachiez où vous mettez les pieds. Hem, c'est l'engagement de notre audience. On a une audience très, très engagée. Vous-même, vous êtes déjà passé, je suis sûr, chez nous et vous avez vu que, bah, on y passe du temps, spécifiquement par rapport à nos concurrents puisque, les CSP+ passent 1,6 fois plus de temps, heu sur notre site que par exemple sur Le Bon Coin. Et on a, une audience exclusive puisqu'on a 53 de notre audience qui ne consulte pas Le Bon Coin et 70 qui ne vont pas, sur Bien Ici. Voilà, donc voilà sur Se Loger. Aujourd'hui, c'est un événement Se Loger, mais c'est un événement Se Loger Advertising. C'est un événement de la régie, qu'on a organisé donc avec YouGov et avec Minted. Juste pour vous compreniez, la genèse, pourquoi est-ce qu'on a, commencé à parler à YouGov et pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude, pourquoi est-ce que, on leur a demandé d'étudier, ce moment précis. En fait, faut que vous sachiez que, on n'est pas une régie, comme les autres. En tout cas, on a une vocation qui a un peu évolué, depuis 2 ans. On a, comme objectif de faire plus que, vendre des dispositifs publicitaires ou vendre des bannières. L'idée, c'est d'apporter une vraie valeur à notre audience, à un moment crucial qui est ce moment IMO qui est très particulier et donc de leur apporter une proposition de valeur, de les accompagner, et donc de leur proposer des marques, des produits, des services qui sont en lien avec ce moment IMO. On est assez, sélectif d'ailleurs sur les marques globalement et donc on avait besoin de comprendre, heu, ce que traversent ces gens, ces Français dans le moment IMO pour pouvoir leur apporter exactement les services et les marques qui correspondent le mieux. Et donc c'est ce qu'on va comprendre ici. Juste un mot, pour terminer, sur Sologes Advertising, juste sur la régie pour que vous sachiez, en 2025, c'est pour vous donner un petit peu, on a accompagné 190 annonceurs, on a diffusé 430 campagnes. Voilà, on a un gros carrefour d'audience puisque vous avez compris qu'on rassemble à peu près 9 millions d'utilisateurs chaque mois. Donc on apporte des dispositifs à nos marques qui vont, à la fois, leur permettre d'être visibles, mais aussi leur permettre de générer du trafic. On a généré 2,9 millions de clics, l'année dernière. On leur génère aussi des leads qualifiés. On a généré plus de 90 000 leads,
dans l'énergie, dans la banque, dans les telcos, enfin, on fait dans plein de domaines et on produit aussi du contenu, pour les marques, puisque, on a, produit de plus de 200 articles, sponsorisés. On a 7 partenaires éditoriaux. Donc voilà, toujours dans cette logique d'accompagnement. Eh bien, écoutez, j'ai terminé sur cette intro. Je te laisse la parole, Clément, pour vous parler du programme. Merci beaucoup, Tristan, pour ce mot d'accueil. Merci à vous d'être avec nous, d'avoir bravé la chaleur et voilà, d'avoir été courageux pour venir assister à cette restitution. Une institution qui sera menée par Hugo, par Ella Daré et par Anissa Rezampa de leur côté. Et on avait mis sur le programme qu'il y aurait ensuite un panel. On a décidé de rendre ça un peu plus dynamique parce que voilà, il y a énormément d'insights. Je pense que voilà, vous aurez tous, vous aussi, des histoires, des choses qui vont faire écho peut-être à vos propres souvenirs de déménagement. Et on va en profiter donc de cette richesse insight pour faire réagir au fur et à mesure de la restitution les membres de notre PAME. Et on a le plaisir donc d'être accompagné d'Alissam Dona Chauvel, Head of Marketing et Brand Customer de Mano Mano, et El Bekawi, qui est responsable de l'expertise média chez Bouygues Télécom, et Théo Fitter, partenaire chez Havas Sendia, et qui est en charge notamment du compte EDF, et qui vont donc être tous, à un moment ou à un autre, finalement, mis face à des insights qui les concernent plus particulièrement dans leur secteur. Et puis, bien sûr, Tristan aussi, qui participera à ce panel pour venir porter la voix de Se Loger. Et j'en profite voilà, pour dire que vous aurez l'occasion de poser des questions aussi si vous le souhaitez à la fin de la restitution. Et ben c'est à toi. Et merci. Peut-être quelques mots sur Uber pour ceux qui ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, tout le monde parle de la data. Elle est partout, notamment avec l'essor de l'IA. Mais toutefois, la vraie question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que cette data, elle est robuste? Est-ce qu'elle est ancrée dans des comportements réels? Et est-ce que vous pouvez vraiment, est-ce qu'elle peut vous permettre vraiment d'activer les bonnes stratégies? Chez YouGov, notre condition, elle est simple. En fait, les meilleures décisions que vous allez prendre, eh ben, il faut qu'elles soient basées, il faut qu'elles naissent en fait d'une meilleure compréhension des comportements réels et continus des consommateurs. Pas seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et ça de façon évolutive, un peu tous les jours au fur et à mesure de la collecte des données. Et c'est ça, en fait, la research reality. C'est ça votre positionnement. En fait, on veut rester au plus près, au plus fidèle du comportement réel des consommateurs. Et aujourd'hui, le comportement réel des consommateurs, bah, c'est notre moment IMO qu'on a travaillé avec ce logis. Pour ça, on a fait une étude auprès de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus qui avaient un projet immobilier à venir ou qu'ils veulent réaliser. Et pourquoi? C'est vraiment pour être au plus près des comportements réels qu'ils avaient et qu'ils ont eu pour vraiment collecter des vraies perceptions, des vraies opinions. Et en plus, comme vous pouvez voir, c'est un thème assez récent puisqu'il a eu lieu au mois de février cette année. Pour introduire le sujet, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu vous donner un verbatim consommateur qui vient vraiment de l'étude qu'on a pu faire. Et ce qui ressort, c'est que spontanément, le déménagement, c'est vraiment un nouveau départ. Les répondants nous ont dit vraiment de façon naturelle que c'est un moment où ils repartent à zéro. C'est en fait une nouvelle vie. Et finalement, c'est vraiment le déménagement, il est perçu vraiment comme une transition identitaire et pas seulement purement économique, purement fonctionnel. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est que le premier constat, c'est qu'on déménage généralement pas par hasard. Donc, le logement, ce n'est pas qu'un lieu de vie. Pour 89% des Français, le logement, les différents logements dans lesquels ils ont vécu représentent aussi les différentes étapes de leur vie, les différentes étapes de leur parcours de vie. Et donc 7 sur 10, ils perçoivent le déménagement comme une nouvelle étape de vie, une nouvelle phase de leur vie. Donc finalement, le déménagement, ce n'est pas qu'un changement d'adresse, ça va au-delà. C'est une forme de remise à zéro, une forme de reset. Et un reset qui s'explique par le fait que le déménagement, c'est la conséquence directe de nouvelles étapes de vie. Donc de manière générale, le déménagement, ce n'est pas qu'un projet immobilier. Pour 52% des Français, c'est aussi quitter le foyer familial, donc s'émanciper, entrer dans l'âge adulte. Pour 43%, ça m'a représenté le suivi du conjoint, l'emménagement avec le conjoint. Et donc, finalement, cette idée de construction du couple. Donc, en fait, ici, qu'il faut retenir, c'est que le déménagement,
ce n'est effectivement pas qu'un changement d'adresse, c'est aussi changer de vie. On va bien évidemment avoir, d'autres événements, qui vont pousser à, déménager. Donc ici, en top 3, on va avoir le changement de travail avec un score à 29. Donc ici, généralement poussé par une mobilité professionnelle ou encore une hausse du revenu qui va pousser à aller chercher plus, à aller chercher mieux pour soi. On va également avoir à 27 la recherche d'espace ou encore la recherche d'espaces verts. Donc ici, dans une idée de recherche de meilleure qualité de vie. Et enfin, on va avoir la naissance d'un enfant. Donc la naissance d'un enfant, qui est généralement un gros événement et moment immobilier à travers lequel on va rechercher, généralement plus d'espace, plus de confort. Donc une chambre en plus, un jardin, une maison. Mais ce qu'il faut retenir ici, peu importe l'étape de vie, c'est que le déménagement intervient généralement quand l'équilibre de vie se redessine, quand de nouveaux objectifs de vie, apparaissent. On s'est ensuite intéressé, au côté un peu plus émotionnel, autour du déménagement et donc on a posé, la question à notre panel, s'ils ont déménagé plutôt par contrainte ou par envie et ici le résultat est sans appel. On a en moyenne 7 sur 10 qui déclarent avoir déménagé plutôt par envie, avec en tête de liste le souhait, d'investir dans l'immobilier. En second, le changement de lieu de travail et enfin la famille qui s'est agrandie, donc généralement l'arrivée d'un enfant. Donc ici, on comprend que le déménagement, c'est vraiment un moment qui est choisi, qui n'est pas subi. C'est un moment assumé et un moment à travers lequel on se projette généralement beaucoup. On s'est ensuite intéressé à l'aspect purement, émotionnel qui accompagne, ce moment immobilier qui est le déménagement. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le déménagement est, globalement, vécu sous le signe du positif, avec 58 de notre panel, qui associe, qui associe déménagement à des émotions positives. Donc ici, on va avoir 3 émotions fortes qui ressortent en tête de liste, notamment, l'enthousiasme, la joie, mais également, l'excitation. Donc ici, ça confirme encore une fois que le déménagement, n'est vraiment pas des puces une contrainte, mais qu'on est plutôt dans un élan et là, dans un élan de positivité. Mais cependant, le déménagement est un moment qui reste quand même assez ambivalent puisqu'ici, on va également avoir plus de 50 des Français qui associent le déménagement à des émotions, plutôt négatives. Donc on va avoir en tête de liste les stress, également la fatigue, l'incertitude et l'inquiétude à des niveaux plutôt, équivalents. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que, c'est précisément ce mélange entre, élan et fragilité qui fait du déménagement un moment clé où, les marques ont un rôle à jouer dans l'accompagnement des Français qui déménagent. Et c'est l'occasion justement de se tourner vers les marques et vers ceux qui les accompagnent, en agence pour avoir une première réaction peut-être, à ces insights qui sont à la fois donc des, déclencheurs, on va dire, ce qui motive un déménagement, mais aussi l'état d'esprit dans lequel ces déménagements se passent. On voit que c'est finalement des choses en effet qui sont assez, ambivalentes, à la fois du positif, du négatif. Peut-être vous, comment voilà, quelle réaction déjà à ces insights et comment, vous pouvez les activer pour vos marques? Théophile, on en te saisis le micro, tout de suite. Je vois que tu non, mais c'est très bien parce que tu as le même enthousiasme que quand on avait préparé finalement, voilà exactement, c'était dans le conducteur aussi, il faut l'avouer. Non, mais c'est vrai que tu étais assez enthousiaste quand on avait fait les codes préparatoires sur, l'intérêt de ces insights qui, vous, une fois activés, côté, agence, permet de structurer beaucoup plus votre approche, vos messages que vous allez pouvoir adresser pour vos clients. Ouais, c'est clair, ouais, côté, agence, quand on accompagne des, annonceurs, on est abreuvé, d'études, d'insights, de data. Comme le disait Emma, nous, ce qu'on va chercher, c'est la plus forte robustesse et la plus grosse fiabilité, dans les analyses derrière qu'on peut en extraire. Ce qu'on voit sur les premières slides que vous, partagez, c'est que, le moment de vie du déménagement, il arrive à différentes étapes de la vie et mécaniquement, si on arrive à se saisir de ces insights-là pour adapter des stratégies propres à chaque, segment, on gagne une première bataille qui est essentielle, c'est la bataille de la proximité. Il y a énormément d'annonceurs, de marques qui vont vouloir, rebondir sur ce moment de consommation que crée un déménagement. Mécaniquement, on va pas utiliser les mêmes ressorts pour s'adresser à un primo-accédant, qui va peut-être avoir besoin d'être rassuré, versus un jeune parent qui va peut-être avoir besoin de plus de simplicité et ça doit se traduire à la fois dans des insights qu'on travaille avec les agences de création pour construire des messages publicitaires et ça se travaille également dans les plans médias qu'on active en choisissant différents canaux et différents parcours derrière d'acquisition, de souscription selon ce qu'on cherche à proposer aux audiences qu'on adresse. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand on a après les capacités technologiques de croiser les différents insights qu'on a à disposition.
le moment de vie, par exemple, et l'émotion que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'on peut gagner la bataille de la proximité et gagner aussi en singularité? Ou justement ce que vous faites avec, Converge. Donc l'idée, c'est justement de nourrir avec un maximum d'insights. Bon, que tu veux redire à vous, mais pour autant, là, sur ce que tu dis, sur la personnalisation du message, on voit que ça peut être quand même assez, paradoxal comme moment. C'est-à-dire que c'est un moment presque euphorique, on se projette sur, voilà, une nouvelle étape de vie, mais ça s'accompagne aussi d'émotions qui peuvent être aussi assez négatives. Comment est-ce qu'une marque, enfin, il y a la personnalisation pour travailler la proximité, mais attention à pas tomber à côté quand même? Ouais, alors la notion de personnalisation, et à l'ère de l'IA, c'est, plus que jamais le buzzword du moment sur nos marchés. Faut le manier avec précaution parce que l'ultra personnalisation, ça engendre des coûts qui peuvent être faramineux et d'un point de vue performance, ça peut provoquer quelques écueils ou déceptions. En revanche, d'avoir des cohortes, d'avoir des segmentations qui sont bien ficelées, qui sont robustes, qui sont fiables, c'est déjà une première étape qui, pour le coup, démontre des gains d'efficacité qui peuvent être significatifs. Après, effectivement, tu le disais, dans les moments dits qui peuvent provoquer le déménagement, il peut y avoir des moments qui sont un peu moins enthousiastes que d'autres. Ça peut être des divorces, ça peut être des décès. Et donc là, la logique de personnalisation, de mise en situation, elle peut provoquer l'effet inverse de ce qu'on recherche, que ce soit en termes de proximité ou en termes de science par rapport à d'autres annonceurs. Moi, typiquement, c'est pas des choses que je recommande aux annonceurs que j'accompagne, mais ça n'empêche pas d'aller chercher derrière une tonalité dans les messages ou des arguments qui sont en lien avec le moment de vie que la cible qu'on adresse est en train de traverser. Et tu peux avoir du coup des déclinaisons de messages plus empathiques. Tu peux avoir des déclinaisons de messages qui mettent l'emphase plutôt sur de la simplicité, plutôt sur de la proposition de service qui accompagne un moment de vie. Si tu es dans le cas d'un moment de vie sur lequel tu traverses une étape qui n'est pas forcément évidente à surmonter. Et on avait aussi évoqué, donc au-delà des tes messages, il y a, tout le reste aussi, les offres par exemple que peuvent mettre en place les entreprises pour, aller accompagner ce moment qui est, encore une fois, est très stressant, très fatigant, éreintant. On avait évoqué en préparation l'importance d'aller adapter ces landing pages par exemple ou ces formulaires d'inscription pour que ce soit le plus simple et que voilà, quelqu'un qui est en plein déménagement et pas forcément enfin qui ait pas de rebond, qui est pas il abandonne pas finalement dans le parcours à cause de ça. Peut-être, Rime, est-ce que enfin voilà, tous ces éléments-là aussi, est-ce que ça fait sens par rapport à ce que vous rencontrez chez Bouygues Telecom? Que ce soit donc les insights là, potentiellement activables et puis cet enjeu aussi d'être que sur le web du care, que finalement l'accompagnement dans des moments qui sont pas toujours faciles? Ouais, j'aimerais juste commencer par dire que c'est vrai que les marques ont beaucoup communiqué de manière très silotée avant, aller chercher des cibles très socio-démo et que je pense que les moments de vie, c'est beaucoup plus efficace à une condition de bien les capter et savoir la psychologie, en fait, qui se cache derrière. Alors, il y avait un chiffre super intéressant, les 7 sur 10, des enfin, les 7 je 70 des Français qui ne subissent pas le déménagement et 50 qui ont des émotions négatives. Dans le stress, je pense 26. Je pense que c'est là où les marques doivent jouer un rôle super important, c'est alléger ce stress-là, et en adaptant justement les produits par rapport à chaque cible. On ne peut pas, adresser le même message à un jeune qui quitte, le domicile de ses parents qu'un message en fait, quand on parle à des familles, qui cherchent une nouvelle maison. Chez Bouygues Telecom, un jeune, par exemple, on va lui adresser la pure fibre, son téléphone, fixe, sans télé et les familles, on va leur adresser le produit, BIC parce qu'on sait que les familles vont peut-être chercher des économies à tâche sur leur forfait ou bien on va leur adresser, par exemple, l'extra Bbox pour avoir, plus de wifi. En fait, le plus important, c'est pas de toucher ces gens, mais de les toucher au moment où ils sont très réceptifs avec une créa très contextualisée et ça rajouterait juste un point par rapport à ce que Théophile a dit sur le plan média. Je pense que c'est super important de définir les KPI en amont d'une campagne. Est-ce qu'on cherche à faire de la mémorisation? Est-ce qu'on cherche à faire du lead? Est-ce qu'on cherche à faire du trafic? En fait, c'est juste pour éviter les surprises à la fin de la prise, de parole. Et encore aussi donc à noter, derrière les landing pages et cetera pour aller optimiser les taux de conversion. On regarde justement aussi C'est un autre sujet. C'est pas toujours facile. Alors sur le papier, oui, il faut le faire. En pratique, moi je sais que c'est très, très compliqué chez Bouygues Telecom si on veut adapter aussi la landing page. Donc on essaie vraiment de jouer sur la création des produits. Alison, pour terminer, voilà, ce 1er tour de table aussi. Alors chez Mano Mano, beaucoup de choses finalement dans le produit
sont mises en place pour aller aussi cibler, alors pas forcément directement les gens qui sont en plein déménagement, mais en tout cas pour aller faciliter ceux qui pourraient être amenés à s'équiper en dernière minute ou à planifier finalement leur déménagement sur le long terme. Oui, déjà merci pour l'étude. En effet, assez riche en insights de mon point de vue sur la partie émotion. Donc effectivement, à la fois des émotions enthousiasmantes, mais pas mal de stress. Chez Mano Mano, c'est vrai qu'on a fait le choix en tant que pure player, au démarrage très bricolage, d'élargir le catalogue. Donc on a élargi au jardin, puis après, à la maison pour aller justement, chercher, à, combler toutes les unités de besoin qu'on peut avoir, lorsqu'on emménage, lorsqu'on déménage, lorsqu'on s'agrandit. Et c'est vrai que le fait d'être un one stop shop de la maison, aujourd'hui en France, ça permet de lever le stress. Donc on investit beaucoup sur notre produit. Comment on rend, plus simple, évidemment, la navigation, plus, relevant, la recherche, produit sur le site. Mais au-delà de ça, on a, évidemment, alors, buzzword, mais, développé un assistant IA, qu'est le Mano Guide, où au-delà de proposer des produits, assez, classiques comme une place de marché peut le faire, on va aller, travailler des projets et on a un assistant aujourd'hui qui est, disponible pour tous, qui va vous accompagner aussi en tant que client, dans, la recherche sur des projets. Donc ça peut être, voilà, j'ai un déménagement dans 15 jours, qu'est-ce que je fais? Et quels produits je peux acheter sur Mano Mano? Mais ça peut être aussi des recherches qui ne sont pas transactionnelles, donc avec des demandes, purement, dans le sens du projet. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller sur notre site, proposer et notre app, proposer une expérience qui réponde à tout ça et qui vient lever ce frein, pour moi, ce stress de se dire: «Je déménage, je vais devoir aller, dans plusieurs magasins pour organiser mon déménagement». Et puis vous aviez aussi par le passé, déjà adressé ce moment du déménagement dans des campagnes. Je te propose peut-être, on reviendra, Ouais. plus tard et voilà, redonner la parole à Youdov pour poursuivre le reste de cette restitution. Donc on va maintenant voir que, le déménagement, c'est aussi un changement du quotidien. Donc ici, on a demandé, à notre panel, lorsqu'ils quittent un logement, ce qu'ils ont le sentiment de laisser derrière eux. Et donc bien évidemment, ils n'ont pas, le sentiment de laisser uniquement des murs derrière eux. Ça va au-delà. Ici, on a 53 dans le truc qui ont le sentiment de laisser derrière eux leur vie quotidienne et leurs habitudes. Donc ici, on a vraiment cette idée, que, changer de logement, c'est aussi mettre fin à son quotidien. C'est aussi rompre avec, une routine déjà existante, avec des habitudes. Et donc généralement, quand on rompt avec des habitudes avec un quotidien et déjà il y a de nouvelles habitudes et un nouveau quotidien qui se mettent en place. C'est plutôt bien illustré ici avec le corps à 36 de, répondants qui ont effectivement ce sentiment, de renouveau lié au déménagement. Et donc, le déménagement, c'est en fait un moment où, on se projette vers autre chose et ça se traduit par des changements dans le quotidien. Donc par exemple, on va fréquenter de nouveaux commerces et services de proximité. Typiquement, ici, en tête de liste, on va avoir, les supermarchés et les hypermarchés. On va également fréquenter de nouveaux restaurants, de nouveaux cafés. On va participer de nouvelles activités, s'inscrire à de nouvelles enseignes sportives, heu, fréquenter de nouvelles enseignes de bien-être et pour certains, faire appel à du service à domicile. Donc il y a vraiment cette idée, de renouveau, de nouveaux quotidiens, de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de consommation. Et ici, on a, du coup, notre palais qui le dit très bien avec, leurs propres mots. Donc en ce qui concerne, le domaine du commerce, on a quelqu'un qui nous dit: «J'ai modifié certaines de mes habitudes quotidiennes, comme marcher davantage et privilégier les commerces de proximité aux grands supermarchés». Pour ce qui est de la restauration, on a un répondant qui nous dit: «Je me promène plus souvent dans les environs et j'ai commencé à fréquenter des cafés et restaurants, du quartier». Et en termes de loisirs, on a de nouveau, Rêve Racine qui exprime très bien cette idée de renouveau, de changement. Avec une panéliste qui nous dit: «Je me suis inscrite à des clubs sportifs et culturels, VTT, œnologie et à des activités de bénévolat». Alors là, on met le doigt sur, ce que vraiment tu voulais Tristan, avec cette étude, heu, mettre en lumière, c'est-à-dire le fait que c'était un reboot qui finalement ne concerne pas que les marques qui sont, traditionnellement associées, au déménagement et on va avoir l'occasion de les entendre, mais voilà tout ce qui va être contrat et cetera. Là, finalement, c'est un moment qui touche l'ensemble des marques et sur lesquels, l'ensemble des marques peuvent rebondir. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de l'étude, c'était de pouvoir identifier des choses qu'on soupçonnait déjà, mais qui demandaient d'être vérifiées. C'est-à-dire que typiquement, on se résume souvent ce moment à, bon, un déménagement, un changement de banque, un changement de quelques services et en réalité, comme c'est un changement de vie, un changement de lieu,
ça entraîne, un changement radical de plein d'habitudes. Donc par exemple, le premier post qu'on a vu, le supermarché, bah oui, forcément, les marques, comme, Carrefour, les Leclerc, ils ont intérêt à se positionner à ce moment-là parce que vous allez arriver dans un lieu que vous connaissez pas et vous allez vous retrouver à équidistance entre, 3, points de distribution et c'est le moment où vous allez faire le choix pour les années à venir. Donc oui, on commence à travailler, par exemple, typiquement avec ce genre de marque et ça nous amène des billes pour continuer. On a travaillé, aussi, par exemple, avec des salles de sport parce que, pareil, changement de quotidien, changement de rythme de vie, voilà et puis, il y a plein de choses complètement à soupçonner. Par exemple, ça m'avait beaucoup amusé, moi, quand je suis arrivé, chez Se Loger, on a eu un brief un peu, what the fuck? Ça, en tout cas, j'avais trouvé ça très bizarre. My M&M's. Donc, j'avais dit: «Mais quel rapport entre le déménagement et les M&M's?» Il y en a sûrement dans la salle qui vont deviner. Toi, tu sais, apparemment. Mais bon, c'est qu'en fait, en général, on déménage après un moment de vie heureux, c'est-à-dire l'arrivée d'un enfant et en fait, à peu près la moitié des My M&M's, vous savez que My M&M's, c'est pour personnaliser son M&M's, hein. La moitié, en fait, c'est les gens qui le font pour le baptême, voilà. Donc on a eu la campagne My M&M's pour ça. En fait, c'est totalement, voilà, on pouvait pas soupçonner que, mais donc du coup, voilà, on trouve ce genre de choses. Et c'est aussi tout l'intérêt donc de voir, ces insights-là qui vont permettre de catégoriser, on va dire, de segmenter aussi, voilà, quelles sont les grandes étapes de vie, quels sont les types de profils finalement qu'on va y pouvoir adresser et personnaliser les messages. Et ça, vous êtes capable aussi chez Se Loger de les accompagner en faisant des connexions plus ou moins directes. Alors c'est vrai que pour MyMNEPS, on est sur quelque chose d'assez indirect, on est sur un poids à 3 bandes, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus, Ah oui. directes qui peuvent être, faites. Oui, oui, alors bien sûr, mais en fait, nous, on a la chance d'avoir, ce que je disais au début, énormément d'engagement, sur le site. Donc des utilisateurs qui passent beaucoup de temps, qui rentrent beaucoup d'informations et effectivement, on est capable de qualifier énormément la data et ça va permettre de nourrir les ciblages et ça va permettre de se positionner justement au bon moment. Donc effectivement, oui, ça c'est vraiment une force qu'on peut avoir, c'est cette capacité à, proposer, la bonne marque au bon moment, et en plus de ça, dans le parcours. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plutôt au début de la recherche immobilière ou à la fin? Alors ça, on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a aussi des insights particuliers sur le temps un petit peu du déménagement et comment ça se prépare. Et là, on va poursuivre du coup maintenant en ayant des approches, sectorielles qui vont, vous intéresser, tous les 3. C'est le moment de capter les consommateurs qui sont en mode reset et c'est là que ça devient important pour les marques. Hem, donc je vais pas vous poser individuellement la question, mais qui parmi vous, quand vous avez déménagé, avait changé un contrat quel qu'il soit, de télécom, d'assurance, de banque et cetera? Et en fait, c'est exactement ce que nous ont dit, les répondants. C'est qu'en fait, le déménagement, c'est pas un moment comme les autres. C'est un moment, en fait, où ils vont tout revoir. Ils remettent tout à zéro. Là, ce qu'on peut voir, notamment pour le domaine bancaire et assurantiel, c'est qu'en fait, on a 55 de nos interrogés qui nous ont dit qu'ils allaient revoir toute une partie de leur contrat d'assurance. 46 qui vont souscrire à une nouvelle assurance habitation et 49 qui vont souscrire à une nouvelle offre bancaire. Donc en fait, ils vont vraiment remettre à plat tous leurs contrats, on va dire, obligatoires pour leur nouveau logement et vraiment le choix reste complètement ouvert. Donc là, les marques ont vraiment un moment, à jouer pour essayer de les capter. C'est aussi un moment où on va revoir d'autres types de contrats qui vont être peut-être plus liés au déménagement en tant que tel, ou au nouveau logement. Par exemple, ce qui concerne la connectivité. On parlait tout à l'heure de la partie, télécom. RID, effectivement, il y a 53 des gens qui vont revoir leur abonnement mobile internet, dont 39 qui vont quand même considérer changer d'opérateur. C'est quand même un pourcentage assez important. Côté, de l'énergie, c'est pareil. Il y a 66 des gens qui vont, réviser un peu leur contrat d'assurance, voire même souscrire à un nouveau, fournisseur d'assurance. Donc c'est vraiment un moment où en fait les marques, ont un rôle à jouer pour accompagner les consommateurs, dans une démarche qui est stressante, on a vu pour certains d'entre eux, et leur offrir potentiellement vos services pour les aider. Si on reste un peu plus focalisé sur la partie, énergétique, on voit que le déménagement est aussi un moment où on va peut-être prendre des décisions, on va dire, un peu plus lourdes de conséquences ou d'investissement en tout cas, puisque 40 des personnes interrogées ont déclaré envisager réaliser ou ont réalisé
des travaux de rénovation énergétique. Et notamment, on peut voir avec le graphique ici, les 44% qui l'ont fait immédiatement après le déménagement et 39% environ un an après le déménagement. Donc, il y a quand même, encore une fois, un gros potentiel pour les acteurs du secteur d'accompagner et d'être présents à ce moment-là, puisque, je vous répète, le choix est vraiment ouvert à ce moment de déménager. Et ce qu'on a pu voir également dans l'étude, c'est qu'on a un peu croisé les résultats sur différentes, pas uniquement sociodémographiques comme tu disais Ly, mais plutôt sur un peu, les moments de vie et cetera. Et le constat a été que en fait, le changement est beaucoup plus radical sur les propriétaires. On a pu voir que les propriétaires, on va les appeler des propriétaires switchers parce qu'en fait, globalement, ils ont tous des émotions beaucoup plus positives, comme on a pu vous montrer tout à l'heure, mais également, ils vont être beaucoup plus enclins à changer ou à ouvrir leur choix sur différents contrats. Ici, on est à l'Institut d'études, donc on vous a montré un petit peu les différences significatives, statistiquement significatives avec les flèches vertes. Ça veut dire que le score est significativement supérieur à la moyenne de l'échantillon interrogé. Donc, par exemple, les propriétaires sont à 57% plus enclins à souscrire à une nouvelle offre bancaire que la totalité. Tout à l'heure, je vous ai montré 49%. Et on voit que c'est la même chose sur plusieurs catégories, notamment les télécoms et l'ANO. Mais encore, et encore comme tu le disais tout à l'heure, Rim, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder sur la partie les étapes de vie, en fait. Puisque les attentes sont différentes et on ne communique pas la même chose à un jeune ou à une personne qui serait dans l'autre stade de vie. Donc, on vous a préparé 3 petits cas. Le premier, c'est qu'on a comparé, en fait, les retraités avec les actifs. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on les complémente dans une logique différente selon cette étape de vie. Les actifs, ils vont être beaucoup plus, on va dire, dans une logique d'équipement. Donc, on voit qu'ils vont effectivement acheter des luminaires, l'éclairage, tout ce qui va concerner le mur, le textile. Mais les retraités, ils vont l'être encore plus. Encore une fois, ils ont des pourcentages qui sont supérieurs aux actifs. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans cette logique de projection, d'appropriation et aussi de transformer leur cadre de vie. Et surtout, ils ont beaucoup plus de temps pour aller voir ça et pour mettre tout ça en place. Donc, c'est vraiment une part de la population, on va dire, qui est importante pour les marques à capter. Le deuxième cas, on a regardé un petit peu le déménagement, c'est finalement un peu des dépenses en cascade. Parce qu'on achète ou on change de logement, parfois parce que la famille s'agrandit, comme on a pu voir tout à l'heure, c'était une des raisons majeures. La famille s'agrandit, un enfant, 2 enfants, hop, on a besoin de plus d'espace, hein. Donc on va se dire: «Ah, je cherche de l'espace vert», donc souvent je sors un petit peu des centres urbains et donc indirectement, ben, peut-être qu'il va falloir que je change de voiture. J'ai un enfant en plus, j'habite plus loin, je veux des moyens plus importants. Et donc là, dans notre échantillon, par exemple, parmi ceux qui ont déménagé pour une recherche d'espace, on a vu que parmi eux, 57% ont acheté ou envisagent d'acheter une voiture supplémentaire. Le dernier cas, en fait, on se rend compte que finalement, on change aussi de priorité quand on déménage. Parmi ceux qui ont déménagé parce que leur famille s'est agrandie, finalement 53% d'entre eux nous ont dit qu'ils allaient installer un système de sécurité. Donc en fait, on voit que on n'est plus que dans un mode de consommation, on va être aussi ici dans un mode de protection et en fait, nos préoccupations changent en fonction du moment de vie dans lequel on est et donc ça implique des achats, et des souscriptions différentes. Donc le moment immobilier est quand même assez, il n'est pas que focalisé sur le logement, il est aussi focalisé sur plein d'autres choses, qui peuvent compter. Donc si on essaye de synthétiser tout ça, c'est vraiment chaque, moment de vie crée un set de besoins différents et donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure tous, il faut leur parler un peu différemment. Les jeunes, ils sont vraiment dans cette optique de, je quitte le foyer, familial, je quitte papa, maman, j'ai besoin de m'équiper très rapidement. Ensuite, on est un petit peu focalisé à l'essentiel. Ensuite, on va se mettre en couple. Donc là, on va prendre des décisions en commun, on va faire des ajustements et on va s'équiper, mais légèrement différemment. Ensuite, on va agrandir sa famille. Donc là, on va être plus dans l'optimisation du foyer, l'optimisation des espaces verts, l'optimisation des pièces et surtout cette notion de sécurité.
Et enfin, la dernière partie, comme je vous ai tout à l'heure, les retraités, où là, ils vont être plus dans le fait de profiter, d'avoir le temps, de vivre le moment et d'aménager leur intérieur différemment. Merci beaucoup, Emma, pour tous ces éléments. Je vous tourne à nouveau vers les membres du panel. Est-ce que voilà, ces différentes données, que ce soit pour les télécoms, pour l'énergie ou encore là pour l'ameublement, la décoration, est-ce que c'est en phase, vous, est-ce que ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que Alissa, par exemple, tu savais que voilà, les retraités qui sont finalement un peu aussi la cible historique de Mano Mano étaient aussi finalement une cible d'importance pour tout ce qui est décoration du lot? Ah oui, c'est clair qu'aujourd'hui, les retraités, en tout cas, propriétaires de maisons et moyenne âge 49 ans sur le site, Mano Mano, donc pas retraités, mais on a une forte part de retraités sur notre site. En effet, c'est une cible, très intéressante puisque, en effet, plus de temps, un pouvoir d'achat, plus important puisque plus d'enfants à charge généralement et j'espère en tout cas pour eux et nous, on avait identifié cette cible de déménageurs, que ce soit couple, famille, retraité, comme une grosse opportunité business pour Mano Mano, puisque c'était des dépenses en cascade, comme on le disait. On l'avait estimé à peu près 3 000 € de dépenses, au niveau de la maison. Donc en effet, quand on additionne finalement, heu, de la literie, du canapé et un certain nombre de catégories, on arrive à des paniers qui sont bien plus conséquents en très peu de temps. Donc la LTV, en marketing, on aime bien cette idée de se dire combien ils vont dépenser sur 12 mois est très importante et c'est pour ça que c'est un moment qui est clé. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est qu'en effet, on le voit, les retraités investissent beaucoup dans leur intérieur et la décoration. Nous aussi, on a des baromètres, chez Mano Mano et dernièrement, c'est en effet ce qu'ils ont répondu, c'est qu'il y a un retour de l'investissement décoration, heu et donc c'est vraiment un bon moment, le déménagement, pour investir et pour aller essayer de capitaliser et de prendre de la part de portefeuille, à ce moment-là de leur vie. Donc moi, ça me parle beaucoup et puis couple, famille, retraité, un peu moins sur les jeunes puisque on sait aujourd'hui que les jeunes, ils vont aller chez d'autres enseignes que nous, que d'autres enseignes que Mano Mano. En revanche, couple, famille, retraité, c'est vraiment, notre cœur de persona, chez Mano Mano. On veut vraiment se développer au-delà des retraités vers les couples et les familles et les capter donc super intéressant. Et justement, compte tenu, voilà, de ces cibles qui sont, hyper, importantes pour vous, comment est-ce que derrière vous les activez? Tout à l'heure, on parlait un petit peu des campagnes, vous aviez eu l'occasion, donc c'était 2022, c'est ça? Honnêtement. De faire une campagne. Moi, c'était plus du développé marketing finalement autour des cartons d'emménagement qui peuvent se transformer ensuite en mobilier pour, quand on vient d'emménager, qu'on n'a pas grand-chose encore pour se meubler. Exactement, c'est une opération, très créative, hein, pour aller travailler la préférence de marque. Mais on avait, lancé en partenariat avec, notre agence créative, l'opération, carton d'emménagement dont vous venez de parler, qui était de pouvoir acheter sur le site de Mano Mano des cartons, d'emménagement qu'on peut utiliser pour décorer, le temps d'acheter un équipement, décorer son intérieur. Donc en fait, c'était, un meuble en fait de télé, donc c'était un carton. C'était, une bibliothèque où sur laquelle on peut un buffet sur lequel on peut poser, de la décoration et puis, ça reste quelques mois avant qu'on s'équipe et donc cette, opération, avait très bien fonctionné, évidemment d'un point de vue RP, mais on avait aussi bien senti que cette cible de déménageurs, elle est vraiment très importante puisque alors c'est pas dans les chiffres là, mais nous on avait des datas qui disaient que 3 millions de foyers déménagent chaque année, c'est 10 à peu près des foyers français et donc c'est très important finalement comme moment. Alors en effet, motivé par plusieurs raisons, mais on l'avait bien identifié et on avait essayé de trouver le lien, entre ces cibles qui sont quand même assez diverses dans leur motivation et d'aller leur rendre un service de façon originale. Et évidemment, au-delà de campagnes comme ça créatives, on les active à travers des campagnes, de performance, des campagnes de considération et là, on va plutôt aller chercher, l'intention, plutôt que créer la demande. Donc on va plutôt, être sur l'optimisation au ROAS, de nos campagnes et on va essayer d'aller capter ces moments-là. Quelle réaction par rapport aux données spécifiques? Voilà, 66 des gens qui profitent de ce moment pour, remettre à plat, finalement comparer les offres, des L'Argeticia. 40 qui changent là de contrat, donc on voit que c'est un moment, hyper important. Ce moment de vie du déménagement, il est clairement identifié sur le marché de l'énergie. Après, c'est toujours, utile, intéressant et structurant pour nos plans marketing, d'avoir des études qui sont à jour et fiables parce que ça peut que renforcer justement le degré de priorisation. Après, il faut se rendre compte de ce que veulent dire ces chiffres quand on est aujourd'hui, un annonceur ou une agence qui accompagne un annonceur. Heu,
Il y a une spécificité sur le marché de l'énergie, c'est que votre contrat, il est pas lié à vous en tant que personne, il est lié à votre habitat. Vous pouvez avoir la meilleure intention de rester chez le même fournisseur d'énergie. Quoi qu'il arrive, dans votre déménagement, vous allez devoir rompre votre contrat et le souscrire à nouveau. Donc ça crée une brèche qui est immense, qui est soit un risque important quand on est l'annonceur, leader, soit une opportunité, immense quand on est le challenger. Il y a un effet mécanique, c'est que l'intensité concurrentielle, la pression concurrentielle, bah, sur ce moment de vie, elle devient, prépondérante. La bataille, elle est plus que féroce et donc c'est là où la lecture, l'analyse et la traduction des insights en opération marketing, en stratégie créative, en stratégie média, elle est clé. Le deuxième élément que je retiens qui est je trouve, hyper intéressant et Tough Challenger, c'est sur la rénovation énergétique, par exemple. On identifie un besoin, en tout cas une intention, sur, un jeune qui s'installe, un couple, des retraités qui nous disent: «Je vais réaliser des travaux de rénovation énergétique». Ça m'intéresse énormément. Dans un an. OK, qu'est-ce que je fais entre maintenant et dans un an pour avoir, de nouveau de la proximité, en tout cas une interaction, une relation, maintenir de la présence à l'esprit sur une timeline qui est vraiment pas évidente à piloter en communication. La majorité des plans qu'on active, on est sur des, campagnes qui peuvent durer 2, 3, 4 semaines, 5, 6. Et là, on se parle d'un an, donc c'est de nouveau des mécaniques ou en tout cas derrière des stratégies qu'on imagine et qu'on exécute qui sont radicalement, différentes et donc qui nécessitent d'avoir un jeu de jambes qui est hyper diversifié, en fait. Rim, même question aussi. Comment, tu fais face pour Bouygues à tous ces enjeux? Moi, j'ai retenu 2 chiffres. Alors déjà, il faut savoir que, heu, le secteur telco, en fait, le statu quo est très fort. Les consommateurs ne changent pas, en fait, leur abonnement du jour au lendemain, sauf s'il y a une raison, panne Wi-Fi et cetera. Mais les chiffres là que j'ai vus, 53 des Français qui changent d'abonnement et 39 qui churnent. C'est-à-dire que le déménagement, il fait voler, ce statu quo, en éclats. C'est-à-dire que le déménagement, en fait, il casse les habitudes et quand les habitudes sont cassées, tu l'as dit, la considération de la marque est réouverte. Donc là, le consommateur, il se pose la question: «Est-ce que la fibre est disponible, à ma nouvelle adresse? Quel prix? Quel débit? Quel est le délai de l'installation?» Et pour rebondir justement à ce que disait, Théophile, chez Bouygues Télécom, nous, on se concentre surtout sur, la partie conquête, c'est-à-dire recruter ces intentionnistes qui déménagent. Donc on travaille avec des acteurs qui ont déjà cette data comme SeLoger et je pense bientôt ManoMano, et surtout c'est pendant des temps forts, back to school ou quand on lance un nouveau produit. Heu, En revanche, on aimerait bien travailler sur une stratégie surtout pour capter les churners. Parce que je trouve que c'est super important et pour les capter, je pense qu'il faut aussi qu'on intègre la data first party de Bouygues Telecom, pour, que nos clients ne fassent pas partie de ces 39. Sinon, je te rejoins parfaitement sur le fil rouge. Je pense qu'il faut, un fil rouge, une campagne avec plein de créa, plein d'optimisation, plein d'algo et cetera parce que de one shot peut augmenter les prix, facilement. On parle beaucoup de data, on voit que ça nourrit en insight et là, on touche le point sensible, c'est comment derrière on la rend, activable et pertinente dans les stratégies marketing, dans les stratégies de communication. Faut avoir en tête la robustesse et la profondeur de ce que peut, justement, provoquer, YouGov, avec ça, tu vois? Sur l'identification de churner, par exemple, je partage un use case qui est utilisé, tous les jours à l'agence. On est capable de croiser des intentionnistes de déménagement, donc des gens qui nous disent: «Je compte déménager, horizon 3 mois, 6 mois, 12 mois» et cetera. On peut les ranger comme ça. De croiser, comme on vient de le voir, des moments de vie ou des émotions et de croiser ce qu'on appelle du rapport à la marque. C'est-à-dire qu'on peut identifier sur, 14, 15 étapes de funnel. C'est ce que les gens 16. Ouais, 16 étapes, du funnel marketing allant de, la notoriété à l'intention d'achat. Ce que, les segments qu'on est en train de construire pensent tellement de la marque. Et dans ces étapes de funnel, tu as par exemple la satisfaction, le rapport qualité-prix et cetera. Donc plein de signaux qui peuvent te mettre sur la voie d'un churn potentiel et donc derrière mettre en place, les stratégies qui permettent de contrer ça. Et là où la magie elle opère, c'est quand on est capable de transformer ce que je viens d'évoquer qui est toujours très beau
en slide, en présentation, en concret, en fait, en capacité de trader ça sur des plateformes digitales, de trader ça sur, des environnements, offline d'ici, je pense, quelques mois, années. Hyper intéressant, ouais, tout ce que vous venez de partager, parce qu'on voit vraiment l'enjeu d'aller identifier au bon moment la personne qui va déménager dans quelques temps. Il va avoir justement dans les chapitres, les chiffres là-dessus, mais pour sortir finalement de la mêlée et de cette période, quoi qu'on on s'était dit, enfin, vous n'avez pas forcément tous les mêmes créneaux, mais on va dire la moitié des déménagements, finalement, c'est la période de l'été. Et donc, c'est le moment, voilà, forcément, tous les marques cherchent à communiquer, à les capter, ces intentionnistes-là, pouvoir identifier, pouvoir avoir des stratégies sur les moyens always on et aller en fil rouge grâce à la data, grâce voilà, au programmatique, etc., avoir un certain nombre de scénarios, ça vous permet justement de sortir de ces cette mais En fait, c'est vrai que c'est un moment qui se prépare à l'avance, les déménagements, comme vous pouvez le savoir. C'est un moment qui est anticipé, qui est réfléchi, ce que disait tout à l'heure, Anissa. Il y a 30 des personnes qu'on a interrogées qui disent préparer leur déménagement au moins 3 mois à l'avance. On peut aussi lire le chiffre dans le sens, il y en a quand même 70 qui le préparent plus longtemps à l'avance. Donc en fait, pour les marques, c'est comment vous faites pour vraiment être toujours présent sur cette période qui est très, très longue, finalement et comment et parce qu'on voit aussi que 74 pardon, d'eux veulent être accompagnés par les professionnels, d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, Alison, tu parlais des agents AI que vous avez développés. C'est un moyen, effectivement, de les accompagner, de rester présents en tête. Et donc, en fait, c'est vraiment une période qui va être relativement longue, dans laquelle vous devez toujours prendre la parole, être présent pour les accompagner et que ça soit un moment un peu moins stressant. Et bah, pour finir, et là, on va après vous laisser réagir le panel, mais globalement, c'est vrai que le déménagement, c'est une opportunité unique. C'est un moment unique pour les marques de bien capter ces consommateurs qui sont finalement en mode reset tout au long de leur parcours de déménagement. Et donc, vous avez vraiment une place pour les accompagner à différentes étapes. 70% mettent 3 mois avant, il y en a sans doute aussi qui s'y prennent à la dernière minute. Il y en a sûrement aussi, oui. On fait le pourcentage les plus petits. Et Tristan, voilà l'occasion de réagir, de terminer peut-être avec ta réaction là-dessus, sur la manière justement, on a un petit peu parlé lors de ta dernière intervention, sur la manière dont se loger peut identifier justement des moments de vie, des signaux faibles qui disent que bah, voilà, la personne est en train de commencer sa recherche ou à avancer puisqu'elle va commencer à solliciter un agent. Enfin voilà, vous avez cette capacité aussi à lire où en sont les intentionnistes des ménages. Ouais, ouais, exactement. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que disait Théophile sur le temps long. Et effectivement, en fait, on sait qu'un déménagement, il se prépare vraiment à l'avance, surtout pour les acquéreurs, hein, plus encore pour les loueurs. Donc, ça peut durer plusieurs mois. Et en fait, il y a tout un sujet de séquencer sa prise de parole, tout un sujet de pouvoir proposer en fait un message qui correspond exactement au bon moment dans le cycle. Donc finalement, par exemple, on a nous aujourd'hui les moyens de proposer plutôt, des dispositifs très optionnels, très branding, à un moment où la personne est tout début de sa recherche et finalement elle n'est pas encore tellement dans l'opérationnel. Elle est plus aux aguets, à l'écoute et à ce moment-là, l'important pour les marques, c'est de se montrer présente, de faire du top of mind, d'occuper l'espace, sans forcément, tout de suite créer l'interaction. Mais en tout cas, ce qui est déjà bien, c'est que nous, on est capable, en tout cas avec la data qu'on a, de savoir que cette personne est juste dans une étape de regarder les biens. Et puis après, il y a une deuxième étape qui arrive. Bon, après, vous vivez tous ces étapes-là, donc vous le savez, vous commencez à visiter les biens. Donc là, pareil, on le voit, on rentre en relation avec les agents IMO, et donc à ce moment-là, il va y avoir un moment où il va falloir faire des choix. Et donc là, il y a beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus et donc là, on va travailler plutôt sur des mécanismes de considération, où on va chercher justement à accompagner à travers du contenu, qui va permettre à, l'utilisateur de, faire son choix entre telle ou telle offre, tel ou tel bien, tel ou tel et puis après, il y a le moment vraiment du passage à l'acte et là, on parle vraiment du déménagement en tant que tel, c'est-à-dire le moment où on va poser ses valises et s'installer et là, on va être plus sur des mécaniques d'activation vraiment, aérolistes, avec, des formats, par exemple, natifs, des formats de trafic. Et donc, c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça que finalement, on peut travailler et c'est ce que les marques attendent. C'est justement de séquencer et de mettre dans des logiques de retargeting et de varier, y compris les messages. Et aussi, et ça aussi, c'est ce que tu dis sur la data, c'est la question de l'adressabilité et de où est-ce qu'on est capable, après cette data, une fois qu'on l'a identifiée, de pouvoir l'utiliser. Voilà, exactement.
Donc voilà. Et ça, donc il y a aussi, mais aussi quand par exemple, répondre à l'enjeu d'adresser, des messages sur, une durée assez longue parce que par exemple, pour EDF, on a identifié 40 des gens, enfin plus de 40 parce qu'il y en a qui font même plus d'un an après les travaux de rénovation. Et voilà, j'imagine que vous êtes capable de segmenter les gens en fonction du diagnostic énergétique, par exemple, des biens qu'ils ont, ah oui, pour ensuite proposer à l'EDF, par exemple, C'est un très bon exemple. Ça, c'est un très, très bon exemple. C'est-à-dire qu'on a c'est un exemple, criant puisqu'on récupère énormément de data et donc effectivement, le DPE, par exemple, typiquement, ça, on connaît bien, hein, c'est sur toutes les annonces et aujourd'hui, non seulement on a des gens qui vont consulter des annonces avec des DPE, plus ou moins bons ou plus ou moins mauvais, mais aussi on a, des funnels d'estimation avec des propriétaires qui ont fait estimer leurs biens. Donc du coup, on est tout à fait capable effectivement d'identifier et y compris sur un temps long, qui va avoir besoin de faire la rénovation énergétique et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qu'on a vu après, c'est que ça intervient, plusieurs mois après, c'est ce que tu disais. Et donc la question de la data, elle est clé parce que, après ces gens-là qui ont rentré des informations chez nous et qui ont montré des signaux ils allaient avoir besoin de rénover, bah, en fait, ils viennent plus chez nous, ils disparaissent. Alors qu'on a trouvé son bien, donc après la question c'est de les retoucher, en extension d'audience, dans des contextes, très différents, en social, sur YouTube, en vidéo, et donc il y a tout un sujet effectivement de pouvoir réadresser cette data, de le faire correctement, de le faire, au bon moment, avec le bon message et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité grâce à des gens comme First ID par exemple, de faire ce genre de choses. splendide. Merci beaucoup, Tristan. Je pense qu'il y a plein de cas d'usage après qui peuvent découler de tout ça et puis je vous invite à aller, du coup, vous adresser directement à toi, si vous en avez un en tête, pour aller le monter avec ce loger Advertising.